Coucou mes très chers. Alors nous sommes dimanche. Comme vous le voyez, j'ai préparé un grand tableau Lenormand avec le lavender Lenormand et je recouvrirai avec le Kingdom's Night. Voilà, j'espère que cette pleine lune ne vous a pas empêché de dormir comme elle l'a fait pour moi, cette chipie. Mais bon, on sait qu'elles sont en ce moment très puissantes et puis voilà. C'est pas très grave, ça va pas m'empêcher de vous faire ce tirage. Grand tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Allez, on y va, on va voir. Aux angles, j'ai la maison, la femme, elle sort très vite, le soleil et les étoiles. Waouh, j'aime bien quand ça finit par du si beau. Aujourd'hui, notre héros ou notre héroïne, on a la tour, on a l'ours, l'enfant et le lys. Bon, je vais retourner puisque là pour le moment ça ne me raconte pas grand chose. Le bateau et les souris. Les souris sur la maison de la haute tour et la tour sur la maison de l'arbre. Donc il se pourrait qu'on ait affaire à quelqu'un, une énergie yin possiblement, qui ait eu envie de lâcher le mental, alors de lâcher le mental pour ne rien lâcher, c'est-à-dire ne pas se laisser aller. Et du coup, elle choisit de se mettre en retrait dans sa tour pour retrouver la santé. On va voir ça. Ouais, là, il y a des décisions qui sont prises. On est sur le 10 de pique et le 10 d'épée. Donc là, avec le 10 d'épée, dans le tarot, on est au sol avec 10 épées dans le dos. On ne peut pas aller plus bas. Et le bateau, là, est dans la maison de la faux. Donc effectivement, cette personne a décidé dans un passé relativement proche de prendre les décisions nécessaires pour ne pas se laisser couler, déstabiliser par un événement. Là, j'ai la maison, dans la maison du cavalier. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie de provoquer les belles choses. Le soleil et les étoiles sont là, et l'étoile sont là. L'envie de faire en sorte que ça aille mieux dans sa vie. Alors, je vais d'ores et déjà recouvrir la maison sur la maison du cavalier pour savoir ce que ça veut dire. Toc. Et les souris. Alors, on va aller vers le présent doucement. Nous avons les poissons dans la maison du trèfle. Oui, cette personne est vraiment décidée à retrouver l'abondance et une stabilité, à provoquer la chance, effectivement. Donc, faire en sorte de se recentrer sur elle pour ne plus se laisser déborder par des énergies pas cool. Ouais, j'ai la clé sur la maison du bateau, vous voyez. Donc, pour cette personne, la solution, c'est de tourner le dos à une situation parce que pour elle, c'est la clé. Alors, à une situation ou à un lieu, carrément. Mais c'est quelqu'un qui avait probablement beaucoup travaillé sur elle, cette personne, ou travaillé tout court, hein, ça peut concerner le travail, on va voir. Et elle ne veut pas perdre ses acquis. Elle a beaucoup bossé, elle ne veut pas se laisser affaiblir de nouveau parce qu'elle a dû être faible à un moment et là elle s'y refuse. Qu'est-ce qu'on a? Le chien dans la maison de la maison, ouais.
Elle veut être fidèle à elle-même, elle veut se sentir bien. Là, on a le 10 de cœur qui est le 10 de coupe. Elle veut ne pas se trahir. Et pour cela, elle va faire ce qu'il faut pour ne pas se laisser anéantir par un événement, une situation qui a pu être... Alors, avec la maison, dans la maison du cavalier, ça peut être l'événement, ça peut être une personne qui est arrivée. Donc, soit une personne qui est arrivée dans sa vie qui lui a permis d'avoir ce regain d'énergie, ou c'est cette personne arrivée dans sa vie qui l'avait mise mal. On va voir. Alors, le trèfle dans la maison de la Vierge. Oui, elle a envie d'aller mieux. Hein. Et elle a envie du 6 de denier, c'est-à-dire de donner et recevoir. Donc, c'est quelqu'un, soit qui reconnaît que malgré tout, la vie est généreuse avec elle, donc elle veut lui en être reconnaissante, et arrêter de se plaindre, comment dire, de s'apitoyer sur son sort, ou alors elle veut sortir d'une situation dans laquelle il y avait beaucoup de disputes pour aller mieux. J'ai le bouquet dans la maison des oiseaux et le livre dans la maison de l'enfant, avec le 10 de denier. Oui, il y a eu des décisions, des discussions avec elle-même. Donc là, vous voyez encore, il est souvent question de développement personnel dans mes tirages. Hein. J'en suis désolée pour ceux que ça dérange, mais c'est vraiment ma mission, mon rôle, hein, parce qu'à chaque fois, ça revient. Cette personne a mis en place des discussions avec elle-même pour décider. Vraiment, j'ai le 10 de cœur, le 10 de carreau, c'est le 10 de coupe et le 10 de denier. Elle veut être bien, elle veut évoluer. Donc, elle va faire en sorte de s'ouvrir, de grandir en maturité afin de soulager son enfant intérieur, d'être une protection pour son enfant intérieur. Alors après, avec l'ours sur la maison du renard, on peut nous parler de quelqu'un qui fait un travail sur soi pour améliorer son travail professionnel, son travail dans la vie. Il y a des décisions de prise en tout cas. Et là, je vois que j'ai l'enfant sur la maison de la souris. Que ce soit parce qu'elle a été un peu malmenée par d'autres personnes, qu'elle veut prendre soin de son enfant intérieur pour ne plus subir les souris, ce mental qui nous bouffe, le cafard, le mal-être, avec les souris qui sont là, soit, voilà, elle est décidée à se ressaisir, à sortir les souris de sa tête, parce qu'elle veut mettre en place un projet. Donc ça peut être du pro. Hein. Et là, j'ai le lys sur la maison de la lune. Cette personne a vraiment fait une purification en elle pour mieux écouter sa guidance, comme on a ici avec l'étoile, son intuition, et aussi y voir clair pour prendre des décisions avec le roi de pique et le roi d'épée, prendre des décisions tranchées, judicieuses, qui vont être porteuses. Voilà. J'ai le jardin dans la maison du jardin. Donc là, cette personne, quel que soit le domaine, pense que c'est à l'extérieur qu'elle va trouver le moyen de se sortir de tout ça. J'ai la lettre sur la maison de la montagne. Alors, elle est peut-être passée par, je dis elle, cette personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, une énergie yin ou une énergie yang. Elle est peut-être passée par un courrier, une lettre, pour dépasser des obstacles dans une situation où elle pouvait se sentir
avoir été trahi, trompé, ou une situation qui n'était pas nette, qui était trouble, et qui du coup lui a mis ses souris dans la tête. Le renard dans la maison des chemins. Ouais. Donc là, il est décidé à passer à l'action, à faire des choix, mais beaucoup plus réfléchis qu'il n'avait pu l'être auparavant. Avec le renard sur la maison du chemin, on va essayer d'être plus rusé, plus avisé dans ses choix, et peut-être de décider de changer de plan d'action. Avec le 9 de trèfle, on est sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est tellement campé sur ses positions qu'on finit par prendre racine. Et là, cette personne est vraiment décidée à bouger, à agir. Et effectivement, ça peut, encore une fois, concerner le professionnel avec des choix. Cette personne se rend compte que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un boulot qui ne lui convenait plus du tout et qui, au lieu de rester dans ce marasme moral, décide de prendre les décisions pour agir, pour aller vers quelque chose dans laquelle elle se sentira bien. Je bois un petit coup. Alors, les nuages. Ouais, dans la maison de la femme, vous voyez. Donc, la femme est dans la maison de l'homme. Elle est décidée à passer à l'action, à prendre un nouveau départ grâce à une réflexion saine qu'elle aura eue. Parce que cette femme ou énergie yin veut chasser les nuages. Et avec le roi de trèfle qui est le roi de bâton, vraiment, c'est une femme qui se met dans une énergie yang, dans l'énergie de l'empereur, du roi de bâton, pour avancer, pour changer les choses. J'ai la croix sur la maison du lys. Oui, elle est décidée à mettre fin à cette croix qu'elle a portée. Avec le 6 de trèfle, c'est le 6 de bâton. Elle veut être reconnue pour ce qu'elle est. Oui, elle veut être loyale à elle-même et elle va en finir avec ça. Donc on est sur la maison du lys. Elle veut purifier ses énergies pour ne plus se dévaloriser ou se laisser dévaloriser. Je recouvrirai ça. Et qu'est-ce qu'on a là? La faux dans la maison du soleil. Ouais, elle est vraiment décidée à faire table rase pour prendre un nouveau départ et remettre du soleil dans sa vie. On est sur le valet de carreau. C'est pour moi le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. Vous savez que les deniers, ils vont à l'action. Les cavaliers, hein. Ils avancent, ils y vont. Celui-ci, il est lent, mais il applique le chi va piano va sano et chi va sano va lontano. Il y a de belles énergies. C'est vraiment une personne qui a retrouvé l'énergie, le peps, la volonté d'aller mieux, mais par elle-même. Elle a retrouvé une énergie qui lui donne envie d'aller de l'avant et de... Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Je recouvrirai le renard aussi. Alors, nous continuons. Nous avons l'arbre dans la maison des nuages. Ouais, vraiment, cette personne, elle veut chasser les souris, les nuages. Elle veut aller vers le soleil et l'étoile. Il y a vraiment une grande détermination. Elle veut se sentir mieux. Pardon. Et elle veut procéder aux changements qui vont lui permettre de faire les bons choix. C'est un peu comme si pendant une période, elle s'était mis les œillères et en fait, en procédant à tout ça, elle se rend compte qu'elle a une foultitude de choix, d'options, de solutions. Donc, elle s'est crue un moment dans une situation fermée, bloquée, mais non. Finalement, elle se rend compte qu'elle va pouvoir y arriver. Alors, j'ai le cavalier dans la maison du serpent. Alors,
il se pourrait, vu que les deux cavaliers, enfin, le cavalier est sur la ligne de sa maison, il se pourrait que, effectivement, le cavalier qui était ici, c'est celui qui est entré, qui a amené des nouvelles, qui avait mis notre héros ou héroïne pas très bien. Et là, il est possible qu'il y en ait un autre qui arrive. Alors, soit des nouvelles, soit un événement, soit une personne qui va ramener beaucoup d'espoir, voire l'exaucement des vœux. Il y a du nouveau départ de toute façon. Et là, j'ai le chemin, donc le choix dans la maison du cercueil. Ouais. Cette personne est décidée à laisser le passé derrière elle pour avancer. Mais il y a vraiment des grandes décisions qui vont être prises. Je mets une carte sous le cavalier. Il y a de grandes décisions qui vont être prises et qui vont emmener à cette clarté, à cette chaleur, à ce soleil. La cigogne dans la maison de l'ours. Ouais, on va faire en sorte d'aller vers une stabilité émotionnelle très grande. S'amener de la protection. La dame de cœur, c'est la dame de coupe. On va être dans une grande bienveillance. Mais là, je pense qu'on parle de cette personne par rapport à elle-même. Alors, je n'ai pas encore eu l'homme. On va voir où est le deuxième personnage. La lune dans la maison de l'étoile. Ouais, on a vraiment décidé de se reconnecter à soi, de procéder à des changements pour voir les choses autrement, de tourner le dos avec le 8 de cœur qui est le 8 de coupe à des situations émotionnelles qui nous faisaient nous sentir mal pour vraiment aller vers un renouveau. On se reconnecte à son intuition avec la lune sur la maison de l'étoile, c'est vraiment on se reconnecte à sa guidance. C'est très joli, les énergies sont très chouettes. J'ai la Vierge à la maison de la cigogne. Avec le cavalier de bâton. Oui, on va se montrer, pour arriver à cette stabilité, à cette sécurité que l'on veut, on va se montrer... disons que tout le travail qu'on a fait, enfin que le héros ou l'héroïne a fait sur elle ou sur lui, ça l'a énormément restabilisé intérieurement. Et du coup, il ou elle retrouve toute sa niaque. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui trouve qui retrouve sa force de réflexion, d'action. Il y a vraiment un regain d'une très très belle énergie. Ouais, là j'ai le cœur sur la maison du chien. Waouh. Alors, je vous dis, je ne sais pas où est l'homme. Là, de toute façon, on nous parle bien d'une personne qui s'est choisie. C'est-à-dire qui a décidé d'être loyale à elle-même, de faire du bien à son enfant intérieur, de laver toute la boue qu'elle avait pu accumuler. Encore une fois, parce qu'elle veut être fidèle à elle-même. Mais comme je vous le dis toujours, ce que l'on met en nous, on le voit à l'extérieur. Si on est dans les souris, dans le mal-être, dans un manque de bienveillance envers soi, ça se ressentira à l'extérieur. Et on n'attire pas. Si on met du soleil en nous, du peps, de l'envie, de l'amour de soi, eh bien on va récupérer ça de l'extérieur aussi. Donc on va voir, par rapport où est l'homme, si ça nous amène à une histoire aussi amoureuse. Là, j'ai les cercueils sur la maison du cœur. Ouais. En tout cas, cette personne a décidé d'enterrer toutes les histoires du passé au niveau émotionnel, là, au niveau notamment sentimental. Elle met toutes les histoires du passé derrière. Elle fait en sorte d'être bien par elle-même, sans avoir besoin de personne. Avec le 9 de carreau qui est le 9 de denier, on est bien tout seul.
C'est pas qu'on veuille pas quelqu'un d'autre, mais même si on est seul, on arrive à être bien. Il y a eu un magnifique travail personnel effectué par ce héros ou cette héroïne. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez, bravo, parce que c'est vraiment superbe. Ah ben j'ai l'anneau sur la maison de l'anneau. Il y a vraiment une réconciliation avec soi, une réconciliation intérieure qui permet un nouveau départ plein de passion, plein de... Waouh, il y a eu un super boulot de fait, je suis ravie. Ah, et l'homme est là. L'homme est là sur le livre. Juste à côté de l'anneau, qu'est-ce que j'ai sur la maison de la lettre? J'ai l'encre. Je vais regarder là pour voir par quelle carte... Ouais, alors là, il y a un homme ou une énergie yang qui rentre dans l'histoire. Après tout ce travail-là, vous voyez, comme je vous dis, ce qu'on voit à l'extérieur, ce que l'on reçoit de l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on a mis en nous. Donc là, c'est très très cohérent, très logique, j'adore. Le héros ou l'héroïne a fait tout ce travail, s'est bien purifié, bien nettoyé intérieurement, a retrouvé une stabilité, une force intérieure, une force tranquille. Et du coup, eh bien là, on se retrouve avec une énergie complémentaire qui arrive, entourée par la Vierge, le serpent, qui peuvent être des cartes qui parlent de sexualité, d'attirance physique forte, l'anneau et l'encre. Donc on peut vraiment aller vers une histoire sentimentale très très chouette, très ancrée et bien mieux que tout ce qu'on a pu avoir jusqu'alors. On laisse on laisse les souris derrière soi. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est sur la même ligne et c'est super cohérent, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on a là? L'oiseau sur la maison de la clé. Bon ben là on dit que ce travail qu'on a fait, ce travail sur soi qu'on a fait va porter ses fruits, va permettre d'être en capacité, alors d'avoir été en capacité de parler à soi-même, de discuter avec soi-même et également de s'ouvrir un peu à l'extérieur. Il y a vraiment une réharmonisation qui a été faite, là c'est magnifique. Et là j'ai la montagne sur la maison des poissons que je vais recouvrir avec le 8 de bâton. Oui, tous les obstacles vont s'effacer parce qu'on a fait cette démarche de croire que tout est possible, mais que ça commence par soi. Ça commence par soi dans le sens où il faut être bien en soi-même et pour cela s'aimer, s'estimer, s'accorder de la valeur et en retrouvant cet optimisme, en remettant la roue, en refaisant tourner la roue dans le sens du positif, étant donné que c'est un cercle vertueux, eh bien on va aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Je vais quand même recouvrir le serpent sur la maison de l'encre. Pour avoir des précisions, mais franchement, c'est un très beau tirage qui peut parler à beaucoup d'entre vous, parce que je sais très bien qu'actuellement, nous sommes nombreux à faire un travail sur nous et que ça finit par payer, par porter ses fruits, il n'y a pas à tortiller. Alors, j'ai la lettre avec la maison qui était sur la maison du cavalier. Donc, on a donc bien ce cavalier, il a bien amené des nouvelles qui n'ont pas été terribles et qui ont déstabilisé notre héros. Mais je vais regarder tout de suite ce qu'il y a avec celle-là. Voilà. Mais on se retrouve avec l'argent. Là, au contraire,
parce qu'on a fait tout ce travail-là, on a mis en place des énergies magnifiques qui amènent un nouveau départ très stable, qui amènent de l'abondance. Ah, c'est super cohérent, logique, j'adore. Alors, les souris, on a le château. Oui, on a compris que pour transformer une tour d'ivoire, mais dans laquelle on s'est senti enfermé dans un premier temps, pour la transformer en beau château, il fallait faire ce travail et faire que cette tour, on ne s'y sente pas prisonnier, mais on s'y sente au contraire en sécurité, en capacité de travailler sur soi, de s'écouter, de s'apaiser aussi. Il y a beaucoup d'apaisement dans ce tirage. Voilà, on fait le choix, avec le théâtre, de ne plus jouer un rôle. De faire ce qu'il faut pour commencer à réfléchir intelligemment et se sortir comment dire, de la glu. Voilà. J'ai la haute tour sur la croix dans la maison d'Ulysse. Donc vous voyez, on vous le dit encore, 19, c'est le 10, c'est le 1. Je me suis recentrée sur moi. Je ne me suis plus sentie enfermée dans ma solitude, mais j'ai compris que c'était un moyen de me recentrer, d'avoir une conversation avec moi-même et de me remettre dans un état de purification où je suis en capacité d'enlever la croix que j'avais sur les épaules. J'adore, c'est super joli. Donc ça on a vu. Toc toc toc. Et bien il me reste que ces deux-là. Alors sur la montagne, dans la maison des poissons, nous avons le cavalier. Vous voyez, il est encore là. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive potentiellement. Et après, ça peut être un beau renouveau et des nouvelles qui arrivent concernant le travail. Hein. Ce n'est pas exclu non plus. Ça peut... cette zone-là, ça peut concerner une personne d'énergie yang ou un homme qui me permet de faire peau neuve et de balayer devant la porte en me signant un contrat stable, du genre CDI ou quelque chose de... Vous voyez, ça peut concerner aussi tout à fait le domaine pro. Et je vais terminer avec... Voilà. Alors, j'ai le labyrinthe sur la maison de l'encre avec le serpent. Je fais peau neuve. J'arrête d'être perdue dans ce labyrinthe parce que j'ai mis de l'amour en moi. J'ai pris le temps de penser à moi, de me pencher sur mon enfant intérieur et résultat, mais soit ça va fonctionner superbement au niveau boulot, niveau pro, activité, soit pour ceux qui étaient en peine au niveau sentimental, qui traînaient un poids depuis un certain temps, eh bien, ce travail que vous faites sur vous permet une superbe ouverture. On a quand même le soleil, le cœur, l'amour donc, l'encre et l'étoile. Donc on va sur un truc magnifique. J'en suis ravie pour notre héros, notre héroïne, pour vous, pour moi. C'est un très beau tirage, très, très prometteur, très optimiste. C'est superbe. Je suis très contente pour nous tous. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre en place un petit tirage au sort pour fêter les 1 an de la chaîne, c'est le 28 février, hein, l'anniversaire. Donc je vais mettre une petite vidéo pour préciser les modalités, très très vite, hein, aujourd'hui, demain ou après-demain. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Bon, ceux qui connaissent savent déjà ce que ça donne une consultation avec Véronica.
Et ceux qui ne connaissent pas, mais j'espère qu'ils auront la curiosité de vouloir découvrir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore un bon dimanche et à très vite. Bisous, bisous mes chéris. Au revoir.